Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Hell NSL 2021. Donc c'était le dernier show dans le Thunderdome et pour ouvrir le show on a eu un match assez sympathique entre Bayley et Bianca Belair, donc la championne de SmackDown qui a remis son titre en jeu dans la cage du Hell NSL et qui a, s'est bien débrouillé pour une première fois. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Et elle s'est très bien débrouillée, Bianca Belair, et elle a réussi à conserver son titre finalement avec son KOD. Le match était moyen, enfin, c'était pas top quoi. Comment je peux vous dire ça, il était pas top du tout. Et en plus de pas être top, il a ralenti un petit peu le show, c'est ce que je veux dire. Et pour lancer le show, je pense qu'il aurait fallu un match sympa à LNSL directement. Et c'est tout, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, mais la storyline a été construite moyennement et on voit ce que ça donne à l'arrivée. Avec après c'était un bon match comme j'ai dit, mais la brutalité s'est installée petit à petit, mais il aurait fallu qu'elle s'installe un peu plus pour que Bianca Belair, elle a fait une excellente performance pour son premier LSL, ça c'est vrai, mais et Bayley n'a pas démérité, mais c'était pas tout à fait parfait quand même, mais je peux pas critiquer totalement ce qui a été fait, parce qu'il y avait quand même de jolis spots, et il y a surtout une championne qui est en train de se construire petit à petit, avec des jolies victoires, la deuxième sur Bayley. On verra pour la suite ce que ça donnera, mais c'est intéressant je trouve, que Bianca Belair réussisse ce genre de victoire. Ensuite après du coup dans le match suivant on a eu Cesaro contre Seth Rollins dans la revanche de la nuit 1 de WrestleMania. C'était un bon match, oui c'était un bon match. Enfin j'ai trouvé ce match assez bon, si vous voyez ce que je veux dire, je l'ai trouvé assez bon, mais il a manqué quelque chose quand même. Si vous voyez ce que je veux dire. Il a manqué un petit grain de sel que la WWE ne sait pas encore mettre. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il a manqué, d'alchimie entre les deux. Ils ont terminé ça sur un roll-up, même si il vole la victoire. C'est frustrant. C'est vrai que c'est frustrant pour Cesaro de faire voler le match comme ça, mais en même temps, vu ce qui s'est passé ces dernières semaines avec Rollins et lui, il y avait moyen de pas faire mieux en fait. Enfin, il n'y avait pas moyen de faire mieux, pardon. Je cherchais la phrase. Donc c'est peut-être frustrant pour Cesaro, mais c'est peut-être aussi pour le construire pour le prochain pay-per-view qui sera Money in the Bank, où justement il aura besoin d'user des techniques pour voler la mallette justement. Pourquoi pas à Rollins, enfin on sait pas à qui ils vont la donner d'ailleurs à Money in the Bank, on va savoir ça rapidement, déjà les qualifiés. J'ai hâte de voir ça. Ce soir, je pense qu'ils commenceront les qualifs petit à petit. Mais la WWE a peut-être pas assez mis en avant pas assez mis en avant le run qu'a Cesaro avec Roman Reigns. Elle n'a pas été assez mise en avant, et comme il a été blessé, je me demande si c'est pas pour ça que Rollins a gagné, pour jouer là-dessus un petit peu plus et continuer la storyline qui est à son baromètre. On a un partout là, la balle au centre, ou deux pour Rollins. Donc ça pourrait être intéressant, un petit quatrième match entre les deux. Je sais que certains fans vont râler parce qu'ils en ont un peu marre de ces fêtes, mais c'est WWE, faut s'y attendre. Ils vont enchaîner les matchs de plus en plus, et malheureusement c'est c'est à chaque fois pareil, et à chaque fois on redit la même chose, et à chaque fois on se remange le même truc.
très much la même chose. Vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être qu'ils ont envie de... Comment je peux vous dire ça? Ils ont envie augmenter... Ils ont envie d'augmenter les ratings de César de SmackDown avec ce genre de feud, mais c'est pas comme ça que ça fonctionnera. Et puis voilà quoi les amis, c'est assez bête pour être surligné que ça arrive quoi, et que cette feud aille assez loin. Bref. Ensuite, du coup, juste après, on a eu le match entre Alexa Bliss et Shayna Baszler. Désolé s'il y a un décalage, mais il y a eu une coupure, je sais pas pourquoi. Entre Alexa Bliss et Shayna Baszler. Et Alexa Bliss a donc remporté ce match après avoir que Regina ait giflé Nia Jax, soit fait gifler par Nia Jax et en rencontrant le Kimono Clash. C'est vrai que c'est une déconvenue que prend Shayna Baszler, mais je pense qu'ils ont besoin en fait de la reconstruire, et quoi de mieux que de la reconstruire qu'avec ce style de victoire pour que ce soit un match hyper banal. C'est vrai qu'il a été banal ce match et ridicule dans son action. Il n'avait pas la place sur cette carte, mais du niveau de Raw. C'est vrai qu'il n'avait pas la place, il avait plus la place dans un Raw, mais connaissant WWE, il l'aurait pas fait à Raw, vu que tout le monde connaît Monsieur McMahon et qu'il a besoin de Star Power en pay-per-view, et que Shayna Baszler il s'est dit ouais c'est bien, on peut peut-être monter les audiences. Bah il l'a mise, du coup c'était plutôt pas mal vu de sa part, mais c'est vrai qu'il a plus sa place à Raw ce match là, je suis d'accord avec vous, mais comment je peux vous expliquer ça? WWE n'a pas de logique, donc ils vont pas mettre ce match à Raw, ils vont le mettre en pay-per-view et ils vont faire gagner Alexa Bliss parce que la fête vient à peine de débuter et qu'ils ont besoin de de storytelling avec comment je peux m'exprimer avec Alexa Bliss, donc ils sont obligés d'enchaîner ce genre de storyline là avec avec Alexa Bliss et Shayna Baszler. Est-ce qu'ils vont continuer la feud? Je pense pas. Enfin, je pourrais me tromper, mais je pense pas. Je m'expliquerai pourquoi plus tard, peut-être dans un Raw si j'ai le temps, avec Vidro. Mais je pense pas qu'ils vont continuer cette feud là. Donc il nous reste 7 secondes. J'ai fait le tour. Donc ensuite, juste après, on a eu le match entre Sami Zayn et Kevin Owens, donc les deux Québécois qui se sont affrontés dans un match assez excellent. C'est vrai qu'il faut noter que les matchs entre les deux en général sont pas hyper bons, et que là il a été excellent. Je sais pas pourquoi l'a mis sur cette carte là, mais visiblement ils ont bien fait, parce que ce match là, de le rajouter, ça a rajouté du piment à la carte. Et Sami Zayn a gagné donc avec un Eleva Kick. On a bien vu que Kevin Owens ne s'est pas totalement remis du coup de Aziz qu'il avait pris au dernier SmackDown. Bref, ça c'est une autre histoire. C'est vrai que le meilleur match de la soirée, ça a été celui-là, avec la souffrance d'Owens blessé au bras par Sami Zayn qui s'est acharné dessus. C'est vrai que là on a une histoire. C'est vrai que Zayn s'est bien acharné sur le bras de Kevin Owens et qu'il a eu raison de le faire, parce que au final ça lui a permis de gagner le match, de dominer le match et de le gagner avec un retour sur le bras d'Owens. Et c'est une belle victoire de Sami Zayn en tout cas. C'est vrai que c'est une belle victoire de Sami Zayn. Il gagne très peu en pay-per-view, et là le fait de le faire gagner, bah ça montre en fait aux gens que Sami Zayn a juste besoin de momentum pour aller loin avec avec ces storylines là. Mais est-ce qu'il en a réellement besoin de momentum, Sami Zayn? Je sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que Sami Zayn est assez fort pour, euh, 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 pour,
pour rentrer dans la tête de ses rivaux, et c'est ce qu'il a fait avec Kevin Owens. Et il s'est un petit peu moqué avec comme Aziz l'a frappé, tout ça. Mais c'était une bonne idée en fait, cette idée de moquerie, parce que ça a permis à Owens à Zayn de s'imposer, à Sami Zayn de s'imposer et de construire, comment dire, son personnage un petit peu plus, c'est vrai ce que je veux dire, que par le passé. Donc en plus de le construire, comment dire, tu le ménages pas, et en plus de pas le ménager, bah tu permets à Owens de, comment je peux m'exprimer, de se reposer un petit peu, parce que vraiment il va prendre une pause. C'est ce qu'il a dit, Kevin Owens, à l'issue de ce LNSL, et je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour lui, étant donné qu'il était en train d'enchaîner les défaites et que c'était pas bon signe. Donc de prendre une pause et d'aller avec sa famille est une excellente idée qu'il a eue. Je sais pas si c'est lui qui l'a eu, si c'est Monsieur McMahon qui lui a dit prends-toi une pause après l'NSL, mais en tout cas l'idée était bonne, enfin est bonne de la prendre cette pause, parce que ça permet à Kevin Owens en fait de se reposer. Il en avait besoin, et en plus d'en avoir besoin, bah comment je peux vous dire ça, il récupère ce qui lui manquait, c'est-à-dire sa famille. Et je pense que c'est parce que c'était la fête des pères aussi que Monsieur McMahon lui a accordé. Donc bonne fête à tous les papas qui regardent cette vidéo, même si on est en retard. Enfin, s'il y a du retard, et que c'était hier, mais je sais qu'il y en a qui regardent, je pense. Et voilà quoi les gens, mais c'est dommageable par rapport à cette histoire-là. Bref, ensuite du coup, après on a eu le Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Donc là, pour moi, ça a été le match, comment dire, Charlotte a tout dominé. C'est vrai qu'elle a attaqué Rhea Ripley juste avant, et qu'avec sa force elle a dominé, et que la table des commandes pensait. C'est pas très babyface de la part de Rhea Ripley en tout cas d'utiliser cette table pour se faire disqualifier. Mais en tout cas, comment je peux vous dire ça les amis, c'est pas babyface du tout, mais la WWE a toujours des plans. Donc Charlotte Flair qui a dominé tout le match, mais Rhea Ripley qui se fait disqualifier, ça fait un petit peu top face. C'est vrai que ça fait face d'utiliser une table pour frapper l'adversaire, mais Rhea Ripley va peut-être passer face, qui sait, je n'en sais rien. Charlotte Flair aura-t-il une autre chance, ça aussi j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que Rhea Ripley s'est fait détruire dans ce match-là, et qu'elle a quand même réussi à trouver le moyen de garder son titre. Et ça, c'est vraiment relou de la part de la WWE que de dire à Rhea Ripley tu gardes ta ceinture comme ça. Moi, je trouve ça valo que de... Comment je peux vous dire ça, de faire garder la ceinture à Rhea Ripley, même si ça fait pas longtemps qu'elle l'a. Mais c'est stupide. Voilà, je l'ai dit. Je le dis rarement, mais c'est un peu bête de la part de la WWE que d'avoir fait ça avec Rhea Ripley. Du coup, ensuite, après, on a eu le main event entre Bobby Lashley et Drew McIntyre pour le WWE Championship. Donc c'était un LNSL match encore une fois. Et si Drew McIntyre perdait, il n'avait plus de chance au titre de la WWE. C'était plutôt un bon match, c'est vrai. C'est vrai que c'était plutôt un bon match et que McIntyre a dominé une grande partie, mais Lashley c'est quand même bien. Et il s'est bien fait aider par MVP, mais je trouve les interventions de MVP
étaient, comment dire, lassantes. Je vais pas dire qu'elles étaient chiantes parce que je vais exagérer si je dis ça. Et je trouve ça dommage qu'MVP intervienne autant. Mais j'ai trouvé les interventions d'MVP assez relou. Et finir ce match-là par un roll-up, même si c'est pour bien évidemment protéger Drew McIntyre, c'est un manque de respect. La barre est haute, c'est vrai que la barre est haute et que c'est un gros manque de respect pour Drew McIntyre, bien évidemment, c'était pas le protéger, mais elle est très provenue. Mais une défaite clean n'aurait pas fait de mal à l'Écossais, c'est vrai que ça n'aurait pas fait de mal à Drew McIntyre de perdre de manière clean, mais ce roll-up là, c'était effectivement pour le protéger, et je pense que la WWE en a terminé avec les McIntyre Lashley, parce que c'était le dernier opus, il paraît. J'ai bien dit il paraît, parce que avec la WWE, on sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être les interventions d'MVP vont être comptabilisées et que finalement il aura une autre chance. Ce que je n'y crois pas, parce que s'il perdait, il avait plus de chance. Mais avec WWE, on sait jamais. C'est vrai que c'est déjà arrivé avec Kofi Kingston, et que derrière Orton a eu une chance, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais bon, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de forcer. Avec Drew McIntyre, il y a une place à aller chercher sur d'autres titres, si vous voyez ce que je veux dire, les amis. Et en plus d'aller chercher une place sur d'autres titres, bah, ça permettrait en fait à Drew McIntyre de se reposer, d'avoir moins de direction et d'avoir un Sheamus d'avoir un Sheamus McIntyre enfin pour le titre des États-Unis. Peut-être que c'est la meilleure solution à avoir que de le faire c'est Sheamus McIntyre pour le titre des États-Unis à Money in the Bank. Ça peut être intéressant, ou même mettre les deux dans le Money in the Bank qui se castagne et que l'un des deux récupère la mallette. Comme ça, il n'y aura pas d'histoire de chance là pour que l'on récupère le titre et qu'il aura la mallette. Mais j'y crois pas une seconde qu'ils vont lui donner la mallette. Ils ont assez forcé avec lui, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus d'avoir forcé, bah, les fans en ont marre. Je pense que s'il y a un moyen de se débarrasser de Drew McIntyre, je pense que la WWE n'hésitera pas. En tout cas, Bobby Lashley, lui, s'en est débarrassé une bonne fois pour toutes. Il aura plus de chance pour son titre tant qu'il sera champion. J'espère que ça va pas durer des ans son règne, parce que ça peut être ballot que de faire durer son règne encore 14 ans. Bon, j'exagère un peu, 1000 ans, mais comment dire, la suite de Bobby Lashley, j'ai hâte de voir ça ce soir en Raw. Vous analysez ça lors de la review de Raw demain, mais je trouve ça bizarre que aient fini cette storyline sur un roll-up, et c'est un bon dernier pay-per-view pour le Thunderdome. Et je suis fier des pay-per-views de Thunderdome de la WWE. Sur ce, je vous dis à très vite, ciao, bye bye, peut-être à demain.